sommes à Dordogne, au monastère de la Transfiguration, pour rencontrer le Père Élie, qui a entrepris un projet audacieux, la construction d'une grande église de son monastère. C'est une occasion aussi pour nous d'apprendre et comprendre les principes et le sens profond de l'architecture orthodoxe sacrée. Dans la première partie, le Père Élie nous a présenté l'architecture extérieure de l'édifice. Dans l'émission d'aujourd'hui, il nous fait découvrir l'intérieur de l'église dans laquelle nous entrons en franchissant les portes principales appelées portes royales. Voilà, Père Élie, nous sommes maintenant dans le narthex de l'église. Qu'est-ce que c'est un narthex? Un narthex, c'est un vestibule. C'est la raison pour laquelle ce narthex, vous voyez, est assez bas. Il faut l'imaginer comme il sera. Il y aura encore des colonnes ou des piliers dans le sens de la largeur. Il y en aura 4 ici, de manière à faire des voûtes. Mais nous savons aussi que dans l'Antiquité chrétienne, le narthex est un lieu où se tenaient les pénitents et les catéchumènes. Absolument. Maintenant, on ne tenait pas plus compte de cela. L'Église est ouverte à tout le monde. Mais effectivement, il y a encore des confessions chrétiennes, je pense aux Coptes, par exemple, que j'ai connus en Égypte, où les pénitents, ceux qui ont des péchés publics, ou ceux qui sont catéchumènes, restent dans le narthex. Il y a aussi un rideau derrière lequel se trouvent les portes royales. Un rideau n'a pas simplement pour but de cacher, mais aussi de révéler, de faire deviner ce qu'il y a derrière. Et vous vous souvenez que dans le temple de Jérusalem, il y avait un rideau qui séparait le saint du saint des saints. Dans le saint des saints se tenait la présence de Dieu, où personne n'entrait jamais, sauf le grand prêtre, une fois par an. Et au moment de la crucifixion du Seigneur, le rideau s'est déchiré de haut en bas, comme il est dit dans l'Évangile, ce qui montre que ce rideau-là, tout d'un coup, s'est ouvert pour donner l'accès à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était cachée, mais avec la venue du Sauveur, l'incarnation du Christ, sa mort et sa résurrection, le royaume des cieux a été ouvert de nouveau, et maintenant il y a un accès avec le sanctuaire, avec le Saint des Saints, mais nous en reparlerons plus tard. Maintenant, il est temps de rentrer dans l'église, dans la nef, si vous voulez bien ouvrir les portes royales. Et voilà, ici, il y a de l'espace, hein? Une légèreté. On se sent respirer. Ici, c'est l'espace liturgique principal. C'est le cœur de l'église, dans tous les sens du terme. Il y a d'abord ce passage-là, cette voûte qui va être plus haute que la voûte du narthex et qui va faire l'intermédiaire entre le narthex et la coupole avec le Pantocrator. Regardez dans les églises touristiques, dans les églises romanes notamment. Vous restez dans le fond de l'église, vous regardez les gens qui arrivent, qui peuvent être des gens complètement agnostiques. La première chose qu'ils regardent en rentrant dans l'église, c'est vers le sanctuaire. Et au bout de quelques secondes, vous voyez leur tête qui se lève et qui regarde la voûte. C'est imparable. Ce qui veut dire que si notre corps réagit d'une certaine manière instinctivement, attiré par les hauteurs, attiré par l'espace, il est impossible que l'âme de la personne, même à l'insu de la personne, ne suive pas le même chemin. Et ceci est aidé, si vous voulez, par l'architecture, de manière à ce que, puisque nous sommes dans un monde de transfiguration, notre être, même physique, même nos sens, sont
attirés, sont orientés vers un au-delà qui se fait sentir par ce passage à travers ces différentes hauteurs, différents niveaux de voûte pour finalement en arriver à la respiration, à la légèreté de la coupole. Lorsque nous étions dans le narthex, nous sentions comme une pesanteur. C'était encore notre condition humaine qui se faisait sentir. On sent quelque chose sur nos épaules. Et il y a des églises en France, je pense notamment à Moissac ou à Vézelay, il y a des églises où c'est physique. Quand vous êtes dans le narthex, les voûtes sont surbaissées, 3 fois au-dessus de votre tête évidemment, mais elles sont quand même surbaissées. Vous sentez un écrasement, presque un malaise. Et vous passez à l'étage supérieur, et là, tout d'un coup, on respire. Eh bien, c'est l'effet que nous essayons de réaliser avec l'architecture ici. Père Élie, maintenant, il est temps que vous nous expliquiez cet espace qu'on appelle le chœur. Eh bien, allons-y, Père. Père Élie, je remarque en fait que le chœur a une forme de carré. C'est en partie vrai, Père. Le cœur de l'Église représente le cosmos. Surmonté par la coupole, qui est le lieu de la demeure de Dieu, comme nous l'avons expliqué symboliquement précédemment. Et l'Église, c'est la juxtaposition, l'union de Dieu et de sa création, donc des hommes qui sont réunis en assemblée, en Église, ici même. C'est-à-dire que les murs extérieurs sont carrés. Mais à l'intérieur de ce carré, vous pouvez constater, il y a 8 piliers qui supportent la coupole. Les 8 piliers symbolisent, représentent les 8 jours de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il l'a consacré, c'est le Shabbat. Et le soir de ce jour-là, le Seigneur est descendu aux enfers après avoir été crucifié. Et, suivant certains évangélistes, le lendemain de ce même jour, donc le lendemain d'un 7e, c'est un 8e. Mais d'autres évangélistes, un autre évangéliste dit que le premier jour de la semaine. On voit qu'il y a dans le vocabulaire un lien entre le premier et le 8e. Le 8e jour, c'est l'entrée dans l'éternité, puisque le Christ ressuscite pour ne plus jamais mourir, et il ressuscite potentiellement aussi toute l'humanité avec lui. C'est donc cette Ogdoad, ces 8 jours qui sont indiqués par les piliers. Mais en même temps, entre les piliers que vous voyez, il y aura 12 colonnes évoquant, symbolisant les 12 apôtres qui sont les piliers de l'Église, sur lesquels repose la foi de l'Église, et les 12 mois de l'année, les 12 constellations, les 12 tribus d'Israël, en fait, toute cette symbolique du chiffre 12 que l'on retrouve dans notre foi. Tout ça unifié par la coupole qui reprend toutes ces lignes verticales jusqu'à un point central qui est le Pantocrator. Pantocrator, n'est-ce pas, veut dire tout-puissant. C'est celui qui tient l'univers entier dans lequel tout l'univers est englobé. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui que nous représentons ici. À l'avenir, ici, c'est une reproduction simplement, donc ce n'est pas une peinture, encore moins une mosaïque comme il semblerait l'être. À l'avenir, à terme, bien sûr, nous ferons une peinture avec un Pantocrator peut-être un petit peu moins sévère que celui qui paraît aujourd'hui. Seigneur, à ta sainte résurrection, tu as supporté coups et blessures au Christ dans ta compassion, endurant l'outrage des soufflets et des crachants ta longanimité. Ainsi tu m'as procuré le salut toi-même. Gloire à ta puissance, ô notre Seigneur. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection, dans ton corps mortel, toi la vie, tu as rencontré la mort à cause du malheur des indigents et des plantes de tes pauvres traits glorifiés, détruisant le destructeur. L'autel se trouve, comme dans toutes les églises orthodoxes, derrière l'iconostase, l'iconostase étant une cloison plus ou moins développée sur laquelle on pend des icônes.
Et cette iconostase, c'est un iconostase provisoire, n'est-ce pas? C'est une iconostase provisoire. Une iconostase qui est une récupération. Elle était l'iconostase qui a servi provisoirement, c'est-à-dire pendant 20 ou 25 ans, au monastère d'Ormilia, qui est un monastère féminin en Grèce, à côté de Thessalonique. Et ils nous l'ont donnée pour qu'elle nous serve provisoirement. Il y a des iconostases, comme ça, notamment chez les Slaves, mais pas exclusivement, qui montent quelquefois jusqu'au plafond, qui sont carrément une séparation entre le chœur et le sanctuaire. Nous avons opté, nous, pour une iconostase basse, où il n'y a pratiquement qu'une rangée d'icônes, pour qu'il y ait, que se ressorte bien l'union, la communion qu'il y a entre ce qui se passe dans le sanctuaire et ce qui se passe dans le chœur. C'est une concélébration entre les personnes. Et si l'iconostase est indispensable pour, à travers les icônes, révéler la présence de ceux qui sont rendus présents, qui sont manifestés sur l'iconostase, nous ne voulons pas qu'elle soit non plus une séparation, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, au moment de la crucifixion du Christ, le rideau du temple est déchiré. Il y a une communication maintenant entre le ciel et la terre à travers le sacerdoce du Christ. C'est la raison pour laquelle, à certains moments de la divine liturgie, c'est-à-dire l'équivalent de la messe occidentale, une première fois avec l'évangéliaire que le prêtre ou le diacre porte solennellement, il y a une sortie qui se fait par la porte nord là-bas, qui déambule autour de l'église pour rentrer sous la coupole par cet espace solennel avant de pénétrer les portes de l'iconostase étant ouvertes, avant de pénétrer dans le sanctuaire. Sagesse debout. Il y a un deuxième passage, une deuxième procession identique avec les saints dons qui ont été préparés, le pain et le vin qui seront consacrés et qui représentent en quelque sorte en préfiguration la descente du Sauveur parmi les hommes avant qu'il soit déposé sur l'autel pour la consécration. Et une troisième fois, les portes ouvertes, le prêtre sort par ces portes-là pour se mettre dans l'embrasure des portes et donne la communion, c'est-à-dire que le Seigneur se donne aux hommes par cette porte-là. C'est-à-dire qu'il sort directement du sanctuaire, c'est une nouvelle incarnation, en quelque sorte, chez les hommes. Père Élie, donc, ce que j'ai remarqué, que vous avez ici 3 rangées de vitraux. Les vitraux sont avec des plaques d'onyx. Rez-de-chaussée, c'est plus foncé. Deuxième niveau, au niveau de la galerie, plus transparent. Et au troisième niveau, ce sont des verres ordinaires. Pourquoi ce choix? Toujours le rythme trinitaire. D'autre part, l'onyx, c'est de la pierre. C'est une sorte de marbre, mais un marbre translucide, qui indique encore la théologie de la transfiguration, parce qu'il n'y a pas de plus opaque que de la pierre, dans laquelle entre la lumière, et la lumière illumine la pierre. La pierre et la lumière n'éclairent pas l'Église, mais c'est la pierre elle-même qui brille. C'est le sens même de la transfiguration. Pourquoi cette différence de couleur? En bas, au rez-de-chaussée, symbolisons toujours cette création opaque, déchue à cause du péché auquel nous participons. Et pour cela, la partie basse est relativement sombre et les vitraux moins lumineux. Au-dessus, la lumière vient de ces onyx blancs, verdâtres. On entre dans le domaine céleste et en haut, des vitraux, pas des vitraux, des vitres blanches, des vitres ordinaires, pour que la matière ne transparaisse même plus. C'est la lumière qui vient directement du ciel. En plus, il y a un autre jeu de lumière. Les onyx du supérieur donnent une lumière diffuse. Il n'y a pas de source de lumineux, c'est toute l'église qui est illuminée. Alors qu'en haut,
les rayons de lumière jouent sur les murs, sur l'iconostase, et au fur et à l'avancement des heures de la journée et des mois de l'année, certains endroits sont frappés par un rayon de soleil plus particulier. Par exemple, vous aviez vu à l'extérieur un oculus, le vitrail en forme de disque, et c'est une providence, nous ne l'avons pas fait exprès, mais le 25 mars, au moment des vêpres, le jour de l'Annonciation, un rayon de soleil vient par l'oculus et vient frapper les portes saintes où il y a justement l'icône de l'Annonciation. Il y a d'autres sources de lumière, mais les veilleuses, les bougies. Pourquoi déjà ce lustre se trouve au milieu? Ce lustre a une fonction particulière, il a une fonction liturgique. Comme vous voyez, il n'est pas fait pour éclairer, il est fait pour briller lui-même. On l'appelle le polyéléos. Polyéléos, ça veut dire beaucoup de grâce. Et vous voyez que le polyélos se termine par une sphère, qui est la sphère de l'univers, en quelque sorte, et de là pend une main, qui est la main de Dieu, qui vient bénir tout ce qu'il y a sur la Terre, dans le cosmos. Et à certains moments des offices, les jours très solennels, je n'ai pas de baguette pour m'aider, mais on bascule le polyéléos, et pendant un beau moment, il tournoie comme ça, au-dessus des fidèles, et il y a comme une danse, en quelque sorte, des lumières secondes qui représentent les anges, qui concélèbrent avec les hommes qui exultent avec leurs prières, et c'est une concélébration du ciel et de la terre, du monde céleste et du monde terrestre. C'est-à-dire que la grâce de Dieu se répand partout et sur tous. Et partout et sur tous. Et toutes ces sources de lumière vont illuminer un jour les fresques. Oui, ça va être un petit peu complexe. Mais dans l'idéal, nous voudrions que les murs du rez-de-chaussée restent en pierre, toujours pour montrer cette opacité du monde dans lequel nous sommes, où simplement la pierre d'onyx ressortira par sa lumière. Mais comme il y aura sur les côtés des voûtes, sur les voûtes, on pourrait mettre des fresques, les fresques des saints, des saintes et des martyrs, qui sont déjà engrangés dans le royaume des cieux. En revanche, à l'étage, les murs, eux, pourront être fresqués aussi, ainsi que la coupole. Et imaginez que le bas de la coupole arrivera à peu près au bas des poutres qui sont sous les fenêtres. J'ai remarqué qu'il y a deux trônes de deux côtés, et le premier est un peu plus élevé que l'autre. Pourquoi, Père? Le premier est la cathèdre, c'est-à-dire le trône officiel, où siège l'évêque du diocèse, ou en son absence, l'higoumène du monastère. Chez nous, il n'y a pas d'higoumène, c'est un trône qui ne sert jamais, sauf si nous avons la visite de notre propre higoumène. L'autre siège est le siège du célébrant, simplement. Quand le célébrant ne se tient pas dans le sanctuaire, quand il est à l'extérieur, il prend ce siège-là. Père Élie, maintenant, il nous reste à découvrir la dernière partie de cet espace liturgique, à savoir ce qui se trouve derrière l'iconostase. Allons-y. Mais n'étant pas évêque, vous ne pouvez pas passer, ni moi non plus d'ailleurs, par les portes saintes. Passons par le côté. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Voilà, Père Élie, nous sommes maintenant dans le sanctuaire. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se trouve ici? Essentiellement l'autel. L'autel qui jadis était l'autel des sacrifices que l'on trouvait dans le temple de Jérusalem. Maintenant, le Christ était le véritable agneau, le véritable sacrifice définitif. Donc, c'est sur l'autel qu'il s'offre, sur l'autel auquel on reparticipe a posteriori au mystère qu'il a vécu lui-même
sur la croix et à la résurrection. Les saints dons, le pain et le vin, sont préparés sur cette table qu'on appelle la table de la prothèse et sont emmenés en procession par le diacre et le prêtre à travers l'église pour entrer par les portes saintes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose importante, c'est le trône autour duquel nous sommes. Il y a, dans l'ancienne église, dans l'église primitive, il y avait ce qu'on appelait le syntronon. C'était le lieu où se tournerait sur un lieu élevé l'évêque et autour de lui le presbytérium, c'est-à-dire les prêtres, ses collaborateurs qui étaient là. On a gardé la même disposition, mais en l'absence d'évêque dans un monastère, le trône est remplacé par celui qui siège essentiellement sur ce trône, c'est-à-dire le Christ lui-même, en l'occurrence avec la croix. Derrière lui, deux fenêtres, deux vitraux, évoquant aussi les deux natures de celui qui siège ici. Au-dessus de ces fenêtres, il y aura une conque, une abside, autrement dit une abside, un quart de sphère, sur lequel sera peint la transfiguration, pour que notre regard et notre âme s'élèvent d'abord dans ce monde transfiguré par le Christ, jusqu'au Pantocrator, qui se trouve au-dessus de la coupole et que nous avons déjà contemplé. Devant l'autel, ou derrière l'autel plus exactement, le chandelier à cette branche, qui n'est pas universelle, toutes les églises orthodoxes ne l'ont pas, mais qui est la suite du chandelier qu'on appelait la Mémora, qui était dans le temple de Jérusalem, dans l'Ancien Testament, et qui était allumé tous les soirs au chant de lumière joyeuse, comme nous le chantons encore aujourd'hui au vêpres. Voilà, vous avez à peu près l'ensemble. Il est utile de vous montrer les évêques, les saints hiérarques ils sont déjà dans le royaume des cieux, ils sont canonisés, ils sont saints, et ils concélèbrent, le prêtre du moins, ou l'évêque qui célèbre à l'autel, concélèbre avec les saints qui sont là. C'est toujours la concélébration du monde céleste et du monde terrestre. Par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, par la puissance de la divine et vivifiante croix, par les supplications des vénérables... Toute dernière question, à quand la consécration de l'Église? Le plus tôt possible, Père Gifco. J'espère être encore de ce monde, mais après, ça va dépendre des moyens pécuniaires, de la rapidité des entreprises, parce que comme vous voyez, il y a encore beaucoup de travail. Mais j'espère que ce sera encore là pour la consécration et pour vous inviter, pour que nous concélébrions à cette occasion-là. Père Élie, ce projet est un projet grand, ambitieux, qui demande beaucoup de courage, beaucoup de foi, mais aussi beaucoup de ressources. Oui, c'est une chose à laquelle on ne pense pas, Père Gifco. Ça demande de la foi, mais Dieu nous l'a donné. Le courage, il faut s'investir un petit peu. L'ambition, c'est pas notre corps, on n'a pas fait ça par ambition. On l'a fait par obéissance. Si Dieu veut que ce monastère et que cette église prenne forme, il donnera les moyens. Et jusqu'à présent, il les a donnés. Mais après, ça avancera en fonction de la grâce de Dieu, en fonction de ce que Dieu veut. Et il n'y a pas de doute que pour cela, nous sommes très redevables à tous nos bienfaiteurs. Il y a une foule de personnes qui donnent une toute petite somme, irrégulièrement ou régulièrement, quelquefois 5 € par mois, quelquefois moins. Et ces gens-là le donnent avec une telle charité que nous pensons que le monastère s'édifie sur la charité des personnes plus que sur les ressources pécuniaires. Cependant, je ne devrais pas dire ça et empêcher les gens qu'ils pourraient de subvenir aux besoins pécuniaires, parce qu'inévitablement, il faut pouvoir assurer. L'avenir est dans les mains de Dieu, comme il voudra. Comme il voudra. Et comment vous voyez l'avenir de ce monastère? C'est une bonne question, mais à laquelle je me refuse de répondre pour moi-même. Je ne vois pas l'avenir de ce monastère. Nous sommes trop peu nombreux. Il y a une crise de la foi dans nos pays, peut-être dans tous. La vie monastique n'a pas le vent en poupe dans notre pays. C'est dommage,
Parce que dans les difficultés dans lesquelles nous sommes et vers lesquelles nous acheminons, la solution est vraiment dans un au-delà. Et l'au-delà, nous le connaissons tous par la foi, mais il s'expérimente par la vie monastique. Et la vie monastique, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un pain-somme, n'est pas un sacrifice. Elle est une exultation, elle est une joie perpétuelle. Vous avez vu avec la liturgie est l'expression de la vie monastique, de la vie chrétienne bien sûr, mais notamment de la vie monastique. Ainsi, pour l'avenir du monastère, là aussi c'est encore dans les mains de Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons attirer des vocations, seul Dieu, qui sait quel sera l'avenir et qui l'organise, peut envoyer les personnes qui nous seront nécessaires. Humainement parlant, nous souhaiterions évidemment recevoir quelques moniales. Celles qui sont là depuis 40 ans commencent à avancer en âge, elles ont 40 ans de plus, dirait monsieur de la Palisse, que quand elles ont commencé. Et humainement parlant, il faudrait bien que quelqu'un prenne le relais. Mais ce n'est pas un problème fondamental. L'Église, les membres de l'Église sont les membres du corps du Christ. Or, le Christ lui-même, dans sa vie sur terre, quand il était physiquement, visiblement sur terre, sa vie a abouti à un échec qui s'est soldé par une crucifixion, par la mort, et il a eu lui-même l'impression, la tentation de se croire abandonné même par son Père. Et il me semble que notre vocation à tous, dans l'Église, moderne, contemporaine, comme l'occasion d'aujourd'hui, c'est de ressentir nous-mêmes cette espèce de dérélection, cette espèce d'abandon, de manière à répondre par un acte de foi total en Dieu, que Dieu fasse ce qu'il veut et on sait que c'est bon, sans chercher quel sera l'avenir. Donc je ne peux pas vous dire quel sera l'avenir. Si j'étais le Père éternel, je sais comment je l'organiserais, mais je ne suis pas le Père éternel. Père Élie, la dernière question, qu'est-ce que ce projet vous a apporté à vous personnellement? Humainement parlant, beaucoup de fatigue et de soucis. Spirituellement, un accroissement de la foi, pour dépendre de Dieu. Ne pas regarder avec nos perspectives humaines. Mais surtout, essentiellement, ça m'a permis, pour moi, individuellement, d'assumer davantage, de comprendre davantage le sens du rapport de confiance sans faille entre nous les hommes et Dieu qui nous a fait des promesses et qui ne nous trompe pas, qui nous demande simplement un peu de patience. Et je crois que c'est ça que la construction m'a apporté personnellement. En plus, il me semble qu'à notre époque, avec les difficultés que je faisais allusion précédemment, c'est un monument, je veux dire, c'est un témoignage. C'est un témoignage de la foi, non pas de la mienne, non pas de la nôtre, mais c'est un témoignage de la foi de l'Église, un témoignage inscrit dans la pierre. Et ainsi, je ne sais comment va évoluer le monde, mais ce qui a été la foi, ce qui est la foi de l'Église depuis toujours, est exprimé ici. Et ceux qui savent lire, à l'avenir, pourront toujours lire et redécouvrir la foi à travers ces bâtiments. Père Élie, merci beaucoup de votre accueil, de votre amour et surtout de votre témoignage. Merci beaucoup, Père Givco, à vous, et merci beaucoup de votre délicatesse à tous. Merci bien.